Pendant l'absence de Moussa, son peuple se détournèrent du droit chemin. Samiri, un homme influent parmi eux, profite de cette situation pour semer la confusion. Il collecte les bijoux en or des enfants d'Israël, des butins empruntés aux Égyptiens, et les fait fondre pour fabriquer une statue gigantesque en forme de veau. Avant de commencer notre sujet du jour, j'aimerais vous recommander une vidéo fascinante réalisée par la chaîne Notre Éternité, qui est Le peuple maudit d'Israël. Elle explore un aspect souvent méconnu et profondément important de l'histoire des enfants d'Israël, en apportant des détails qui aident à mieux comprendre les raisons de certains événements mentionnés dans le Coran et dans les récits prophétiques. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus marquantes et riches en enseignements de la vie du prophète Moussa, paix sur lui. L'épisode où son peuple, les enfants d'Israël, succombe à l'adoration du veau d'or en son absence. Cette histoire, relatée dans le Coran, nous enseigne les dangers de la désobéissance, l'importance de la foi et les conséquences de l'idolâtrie. Après avoir délivré les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte, sous la domination de Pharaon, Moussa les mènera à travers la mer, fuyant le tyran Pharaon, où Pharaon sera noyé par la volonté d'Allah. Après cette victoire miraculeuse, les enfants d'Israël sont conduits dans le désert, commençant leur voyage vers la terre promise. Arrivés à Jérusalem, ils trouvèrent les Héthéens, les Cananéens et les Phlégréens refugeant de combattre ce peuple. Allah les infligea alors le sentiment de peur et les condamna à l'errance dans le désert durant 40 longues années. C'est là qu'Allah appelle Moussa sur le mont Tour, Sinaï, pour lui révéler les commandements divins inscrits sur des tablettes. Pendant l'absence de Moussa, son peuple se détournèrent du droit chemin. Samiri, un homme influent parmi eux, profite de cette situation pour semer la confusion. Il collecte les bijoux en or des enfants d'Israël, des butins empruntés aux Égyptiens, et les fait fondre pour fabriquer une statue gigantesque en forme de veau. Grâce à une poignée de terre qu'il prétend avoir prise des traces laissées par le cheval de Jibril, Samiri donne à ce veau une apparence vivante. Un son semblable au mugissement d'un vrai veau semble émaner de la statue. Le peuple, impressionné et influencé par cette ruse, commence à adorer le veau, croyant que c'est une manifestation de leur divinité. Ils affirment « C'est votre divinité et celle de Moussa », mais il l'a oublié. Haroun, le frère de Moussa, tente de les dissuader. Il leur rappelle qu'Allah est leur seul Seigneur et que ce veau n'a aucun pouvoir, ni de bien ni de mal. Cependant, le peuple, entêté, refuse de l'écouter. Certains menacent même Haroun, le traitant de faible. Haroun décide de ne pas forcer une confrontation violente pour éviter la division parmi les enfants d'Israël en l'absence de Moussa. Après 40 jours sur le mont Tour, Moussa revient et découvre avec horreur son peuple adorant le veau. Sa colère est immense. Il jette les tablettes sacrées et se tourne vers Haroun, lui reprochant de ne pas avoir pris des mesures plus fermes. Haroun répond en expliquant qu'il craignait d'aggraver la situation et de provoquer une division irréversible parmi eux. Moussa, comprenant, demande pardon à Allah pour lui-même et pour son frère. Moussa se tourne ensuite vers Samiri, demandant pourquoi il a égaré le peuple. Samiri, arrogant, explique qu'il a suivi une inspiration prétendue, en lançant une poignée de terre pour fabriquer le veau. Moussa le condamne à l'exil, disant « Dans la vie, tu diras à tous, ne me touchez pas. » Ainsi, il continua à errer sur terre en évitant toute forme de rencontre jusqu'à la fin de sa vie. Moussa prit alors le veau et le jeta dans le feu. Allah ordonne un repentir sévère pour purifier les adorateurs du veau. Les innocents doivent exécuter les coupables parmi eux, en une matinée. Un épais brouillard enveloppe le camp, rendant impossible de reconnaître amis ou famille, afin d'exécuter le jugement divin sans favoritisme.
Une fois le châtiment accompli, Allah, dans sa grande miséricorde, accepte leur repentir et restaure la guidance parmi eux. Les enfants d'Israël, malgré les miracles qu'ils avaient vécus, ont cédé à la tentation dans un moment de faiblesse. Adorer autre qu'Allah entraîne non seulement une perte spirituelle mais aussi des conséquences dans cette vie et dans l'au-delà. Cette histoire reste un rappel puissant pour tous les croyants. Elle nous montre que, même dans les moments les plus difficiles, nous devons rester fidèles à Allah et rejeter toute forme d'association ou de désobéissance. Nous devons aussi nous rappeler que, malgré nos erreurs, Allah est le plus miséricordieux et accueille le repentir sincère. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la avec vos proches et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits prophétiques captivants.